Prie le Seigneur pour sa parole. Prie le Seigneur pour sa parole. Que ton cœur soit disposé ce matin pour recevoir sa parole. Que ton cœur soit disposé ce matin. Que toute distraction soit bannie. Prie, prie. Seigneur Père éternel, nous te bénissons, nous te disons merci pour ta parole que nous allons recevoir. Père, nous prions afin que cette parole nous fasse du bien ce matin. Édifie nos âmes, restaure, bénis-nous, transforme-nous ce matin par ta parole. Père, je prie que ma personne se fasse et que tu prennes toute la place. Que ma bouche soit ta bouche et qu'elle soit remplie de ta parole ce matin. Cet esprit, utilise-moi ce matin pour la gloire de ton nom. Afin que ce peuple soit béni, que ce peuple soit transformé, guéri, restauré par ta parole, au nom de Jésus. Que tout ce qui est distraction soit bon. Que Père, tu prends le contrôle de ce monde. Merci Seigneur Père inutile pour ta parole. Honneur, gloire, louange, adoration, magnificence, Père, te revient. Car tu es digne de recevoir toute la gloire. Oui, Seigneur, tu es digne de recevoir toute la gloire. Merci, Père inutile. Honneur, gloire, louange, adoration à toi. Magnificence à toi, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur. Nous te disons merci, éternel Dieu vivant. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta présence ce matin parmi nous. Merci, Père éternel Dieu. Merci, Saint-Esprit, pour la présence de tes anges. Que la gloire te revienne. Et que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Bienvenue à tous à ce programme dénommé Une avec le prophète spécial. Alléluia. Nous allons passer par la grâce de Dieu un temps merveilleux dans la présence du Seigneur. Et je crois que la parole qu'il a mis dans ma bouche ce matin va nous faire du bien. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Sans plus tarder, tu vas prendre ta Bible avec moi dans Jean chapitre 1, verset 1. Jean 1, verset 1. Alléluia, c'est bon, on peut y aller. Jean 1, verset 1. Alléluia. Amen. Il dit au commencement, je lis dans la version plus détaillée. Au commencement, avant tous les temps, était la parole, le Christ. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Et c'est que dans votre version, il est écrit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons traiter un thème très important qui est déclarement. Alléluia. Déclarement. Amen. Le dernier programme que nous avons eu, nous avons traité un sujet, ta bouche, ta victoire. Alléluia. Donc c'est une continuité de l'enseignement qui a été donné à ce programme. Alléluia. Mais cette fois-ci, nous allons aller un peu plus en profondeur. Amen. Et je sais qu'aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi ta bouche est ta victoire. Parce que le thème que nous allons traiter qui est déclarement. Alléluia. Donc au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. C'est quoi la parole? Quand nous lisons dans la version grecque, le mot parole ici, c'est le mot logos. Alléluia.
Le logos, c'est la totalité de la révélation de la parole de Dieu écrite. C'est ce que nous détenons, c'est ce que nous appelons la Bible. Alléluia. Amen. Donc il dit au commencement était le logos. Et le logos était avec Dieu et le logos était Dieu. Amen. On peut avancer? On peut avancer? Ok. On va prendre un deuxième verset dans le même livre de Jean, chapitre 14, pardon, verset 10. Jean 14, verset 10. Jean 14, verset 10, on peut aller. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Alléluia. On a vu d'abord dans 1 Jean 1, il dit la parole, n'est-ce pas? Ici, il dit les paroles. Amen. Le mot grec utilisé ici pour les paroles, c'est rhéma. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut avancer? Rhéma. R-H-E-M-A. C'est quoi le rhéma? Le rhéma, c'est la révélation de la parole de Dieu concernant une situation précise et présente. C'est la parole de Dieu pour maintenant. Alléluia. C'est la parole parlée. C'est la parole déclarée. C'est la parole proclamée. C'est la parole annoncée. Alléluia. Qui est différent de logos, qui est la parole écrite. Amen. Le rhéma, c'est la parole créatrice de Dieu. C'est une parole personnelle. Alléluia. Je reprends. Le logos, c'est la totalité de la révélation de la parole de Dieu écrite. C'est ce que nous appelons la Bible. C'est ce que nous détenons la Bible. Tout ce que Dieu a dit et qui a été écrit s'appelle le logos. Alléluia. Le rhéma, c'est la révélation de la parole de Dieu concernant une situation précise et présente. C'est la parole de Dieu pour maintenant. Le rhéma, c'est la parole créatrice de Dieu. C'est une parole personnelle. Alléluia. Alléluia. C'est bon, on a compris, on peut avancer. On peut avancer. Donc dans Jean 14, verset 10, Jésus révèle quelque chose de très important ici. Alléluia. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les remarques, alléluia, que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Amen. Les remarques que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Jésus ici donnait un enseignement à ses disciples. Parce qu'il y avait un de ses disciples qui a demandé pour le Père. Alléluia. Amen. Il dit, mais ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Alléluia. Il a tellement parlé de son Père, et à un moment donné, les disciples disent, il faut te montrer le Père dont tu parles là. Amen. Il a dit, écoutez, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Alléluia. Et il dit, même si tu ne crois pas cela, il faut croire au moins aux révélations, les remarques que je t'apporte. Alléluia. Les remarques que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Alléluia. À chaque fois que Jésus parlait, il ne parlait pas de lui-même. Et puisqu'il ne parlait pas de lui-même, ce qui sortait de sa bouche, c'était des révélations. Alléluia.
C'est pourquoi Pierre a dit, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles, les rémas de la vie. Alléluia. Alléluia. Tu as les paroles, les rémas de la vie. Donc à qui irions-nous? Amen. Il dit, les rémas que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est profond ici. Alléluia. C'est profond ici. Jésus fait une connexion entre les rémas, les révélations qu'il donne, et les œuvres que le Père fait. Alléluia. Et il dit, les rémas, les paroles, les révélations que je te donne, ce sont par ces révélations-là que le Père fait les œuvres que tu vois. Alléluia. Donc le réma, c'est la parole créatrice, la parole de Dieu qui produit des œuvres, des miracles, des guérisons, des délivrances, des décantements, des déblocages. Alléluia. Amen. Donc il fait une connexion entre les révélations qu'il donne et l'action du Père. Alléluia. Alléluia. Il dit, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alors, à quel moment le Père fait les œuvres? Au moment où Jésus relâche les révélations. Alléluia. Au moment où Jésus relâche les rémas, le Père produit les révélations, les œuvres sur la base de la révélation que Jésus donne. Alléluia. Les paroles, les remèdes que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père, normalement, il devait dire, c'est le Père qui demeure en moi, c'est lui qui donne ses paroles, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Puisqu'il ne dit pas de lui-même. Donc si ce n'est pas de lui-même, c'est le Père qui parle. Donc si le Père parle, normalement, c'est le Père qui est en moi, c'est lui qui parle. Mais il n'a pas dit ça. Il dit, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Donc lui, son rôle, c'est de déclarer les rémas, les révélations. Et le rôle du Père, c'est de prouver que ce qu'il a dit là est vrai, en produisant le miracle. Alléluia. Alléluia. Tu vas comprendre pourquoi tu as besoin de rémas dans ta vie. Le rémas dans ta vie concernant cette situation. Le rémas dans ta vie concernant ton mariage, tes affaires, tes projets, tes finances, ta famille. Pourquoi tu as besoin de réma? Alléluia. On peut avancer. Hébreux 13, verset 5 à 6. Hébreux 13, verset 5 à 6. Meshikora sote la radasus. Meshikaha suraha dilibishiriti. Alléluia. Alléluia. Il dit que votre conduite soit sans avarice, étant content de ce que vous avez présentement. Car lui-même a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Verset 6. En sorte que, plein de confiance, nous disons, le Seigneur est mon aide, je ne crains point que me fera l'homme. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose dans ce verset. Si tu ne prends pas ton temps pour méditer profondément ce verset-là, tu ne vas pas comprendre la révélation, non, le message que le Seigneur essaie de nous communiquer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, dans la méditation de la parole de Dieu, il est important de prendre son temps sur un verset. Alléluia. Par exemple, tu as lire un verset
et tu tombes, exemple, sur le psaume 23. Alléluia. La première phrase du psaume 23 te frappe à l'œil. Amen. Quand c'est comme ça, ne t'arrête pas. Prends ton temps sur cette première phrase. Alléluia. Pourquoi pas le fait que ça t'a interpellé, ça a attiré ton attention. Il y a un message derrière que le Seigneur peut faire passer. Alléluia. Donc, quand tu vois ça et puis tu continues, la révélation part. Or, tu avais besoin de ce rémal concernant la situation dans laquelle tu te trouves présentement. Alléluia. Quand nous faisons face à une situation que nous prions, quand Dieu nous exauce, il nous donne d'abord sa parole. Alléluia. Il nous exauce par sa parole. Et c'est quand on applique la révélation qu'on a reçue, on voit le miracle. Alléluia. Donc ici, il dit que votre conduite soit sans avarice, étant content de ce que vous avez présentement. Alléluia. Autrement dit, contente-toi de ce que tu as. Ne sois pas envieux. Alléluia. Bénis Dieu pour ce que tu as présentement. Quelle que soit la situation, bénis-tu. Il dit, car lui-même a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Donc, ici, l'auteur cite quelqu'un. Alléluia. Il dit, car lui-même a dit, donc Dieu avait déjà dit, n'est-ce pas? Maintenant, quand on arrive au verset 6, il dit, en sorte que plein de confiance, nous disons. Amen. Maintenant, on va faire quelque chose, on va faire un exercice. On va prendre ce verset. Alléluia. On va retirer cette phrase du verset 5 et le verset 6. Et on va joindre deux points très importants pour qu'on puisse comprendre comment aller du logos au réma. Alléluia. On va prendre d'abord car lui-même a dit. Souligner cette partie-là. Pour soit noter cette partie. Alléluia. Car lui-même a dit, le verset 6. Alléluia. D'abord, on peut avancer. Maintenant, le verset 6, on va prendre en sorte que plein de confiance, nous disons. Alléluia. En sorte que plein de confiance, nous disons. Donc, nous avons pris une phrase dans le verset 6 et une autre phrase dans le verset 6. Pour faire ce verset. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, car lui-même a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour que toi, tu puisses à ton tour, avec confiance, dire ce qu'il a dit. C'est bon? On peut avancer? Qui comprend? Qui comprend? Si tu comprends, lève la main. Si tu comprends, lève la main. Alléluia. Il dit, car lui-même a dit, en sorte que plein de confiance, nous disons. La question est, qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit pour que toi, tu sois plein de confiance pour dire cela? Amen. Ici, il nous fait la connexion entre le logos et le réma. Et comment partir du logos qui est il a dit au réma qui est il dit. Où est la différence? Le logos, Dieu a dit. Le réma, il dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui voit la différence? Qui voit la différence? Amen.
Je reprends. Le verset 7, il dit car lui-même a dit. Ça va passer, n'est-ce pas? Ça va passer. Donc le logos est ce que Dieu a dit. Alléluia. Te concernant. Amen. Maintenant, ce qu'il a dit là, c'est logos. Ça ne produit pas de résultat. Ça ne peut pas changer ta situation. Alléluia. Ça peut peut-être t'édifier, mais ça ne va pas changer la situation. Alléluia. Alléluia. Pour que ça puisse changer ta situation, tu dois transporter ce logos-là dans le réma. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, car lui-même a dit logos, en sorte que, plein de confiance, nous disons réma. Alléluia. Donc quand je suis en face d'une situation, j'ai besoin de deux choses. Ce qu'il a dit et ce que moi je dois dire face à cette situation. Alléluia. Mais ce qu'il a dit peut m'édifier. Mais ça ne peut pas changer ma situation. Alléluia. C'est en cela que ta bouche est ta victoire. Quand tu dis ce qu'il a dit. Alléluia. Donc le logos, c'est ce qu'il a dit. Le réma, c'est ce que je dis sur la base du logos. Alléluia. 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 Je suis confronté à une situation. Je suis confronté à une situation. J'ai besoin d'une transformation, d'un changement, d'un miracle. Alléluia. Si je m'en tiens seulement au logos, je serai édifié. Mais la situation ne va pas changer. Alléluia. Amen. Parce que la puissance de la création se trouve dans le réma. Quand le logos devient réma, c'est là la puissance pour produire le changement se manifeste. Alléluia. Donc c'est quand la parole devient la parole parlée. Alléluia. Et quand tu récupères ce qu'il a dit, et que tu dis, le miracle est activé. Alléluia. La puissance pour changer la situation, pour décanter la situation est activée. C'est dans Jean 14 qui dit, les rémas que je vous dis ne viennent pas de moi, mais c'est le Père. Alléluia. Donc son rôle, c'est de déclarer les rémas. Le rôle du Père, c'est d'accomplir les rémas qu'il a dit. Alléluia. Or, Jésus est notre modèle parfait. Alléluia. Il est notre modèle parfait. Donc, si nous voulons obtenir les résultats que Jésus a obtenus, nous devons aussi fonctionner comme il a fonctionné. Alléluia. Alléluia. Car lui-même a dit. Qu'est-ce qu'il a dit sur ta vie? Qu'est-ce que tu as dit sur ta vie? Quel est le logos que tu as relâché dans ta vie? Alléluia. Il te faut ce logos-là pour pouvoir produire le réma. Et c'est quand tu vas produire le réma que ta situation va commencer à changer. Que ta situation va prendre la forme. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul nous explique la raison de la Bible, du logos. Alléluia. Pourquoi est-ce que l'importance
l'importance du logos. Mais s'il n'y a pas logos, il n'y a pas réma. Alléluia. Parce que le réma, c'est ce qui sort du logos. La manifestation du logos. Alléluia. Or, s'il n'y a pas de logos dans ta vie, comment est-ce que tu vas manifester le réma pour que la situation décompte? Alléluia. Voilà pourquoi c'est important d'abord de méditer la parole de Dieu, comme on l'a dit la dernière fois. La méditation te permet d'acquérir le logos. Alléluia. Ça te permet d'acquérir, d'obtenir le logos. Maintenant, quand tu es en face d'une situation et que tu as besoin d'un changement, ce logos que tu as obtenu pendant ta méditation, tu la transformes en réma. Et c'est le réma qui change la situation. Amen. Amen. Prenons le cas d'un chrétien qui n'a pas de logos. Comment est-ce qu'il peut changer sa situation? Alléluia. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire que c'est très dangereux d'avoir pour pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre celui qui vous conduit à lui et qui vous amène le peuple à dépendre de lui. Alléluia. C'est très dangereux. Parce que toi-même, tu vas jamais expérimenter quelque chose. Toi, dans la plupart des églises, vous allez voir que la plupart des témoignages que les gens ont est toujours référé au pasteur. Alléluia. Or, c'est pas comme ça que le problème fonctionne. Chaque chrétien, il croit au nom de Jésus à la capacité de changer sa situation. Alléluia. Amen. Le rôle du prophète, de l'apôtre, du pasteur, de l'évangéliste ou du docteur, c'est de te montrer la voie, t'enseigner comment est-ce que toi-même tu peux vivre la vie de Dieu, être un témoin tangible, palpable de la puissance de Dieu. Alléluia. Donc mon rôle, c'est de te donner les secrets. Alléluia. Mais quand tu vas m'appeler pour me dire, voici telle situation, je vais prier, n'est-ce pas? Je vais prier. Et si je t'enseignais le secret? Parce que je vais prier, la situation va changer. N'est-ce pas? Quand il y a une autre situation encore, je vais encore venir vers le prophète. Ce n'est pas mauvais. Mais ce que j'essaie de faire comprendre, c'est ne dépendez pas entièrement. Alléluia. Cherchez vous-même à expérimenter personnellement la puissance de la parole. Amen. C'est pourquoi nous enseignons. C'est comme sur la mission parole transformatrice. On vous enseigne la parole qui peut vous transformer vous-même. Vous l'appliquez. Alléluia. Mais si tu n'appliques pas l'enseignement que tu reçois, tu vas toujours dépendre de l'homme de Dieu. Alléluia. Et toi-même, tu ne vas jamais expérimenter la puissance de Dieu. Or, ce que Dieu veut, il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Il n'a pas pu accompagner le prophète, les pasteurs, les évangélistes. Il dit tous ceux qui croient. Alléluia. Donc, si tu crois, les miracles doivent t'accompagner. Tu dois être un témoin vivant. Amen. C'est bon, on peut avancer. Amen. Alléluia. Donc le logos, c'est ce qu'il a dit. Le réma, c'est ce que je vis sur la base du logos. Amen. Quand je suis en face d'une situation, quand je suis confronté à un défi, un challenge, ce dont j'ai besoin,
c'est la parole créatrice, la parole parlée du Seigneur. Alléluia. Le réma. Amen. Mais quand vous nous appelez pour vos situations, c'est ce qu'on fait. Alléluia. On se retire puis on prie. Pourquoi est-ce qu'on prie? En fait, d'obtenir le réma concernant la situation. Alléluia. Et quand on déclare ce réma-là, la situation change. Amen. Et tu viens rendre témoignage. Là, il y avait une situation, il a appelé le prophète, il a prié pour moi, puis voilà ce que Dieu a fait. N'est-ce pas? Mais ce que moi je veux, et que dans ton témoignage, tu puisses dire, j'étais face à telle situation, j'ai prié, j'ai reçu une révélation, et quand j'ai déclaré la révélation sur la situation a changé. Est-ce que le nom du prophète a apparu quelque part? C'est entre lui contre Dieu. Qui est glorifié? Qui est exposé? Parce que le prophète même là, n'est que serviteur. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup de mes amis pasteurs qui s'approchent pas de moi. Alléluia. Parce que pour eux, j'enseigne au peuple à dépendre uniquement de Dieu. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit de faire. C'est pourquoi il y a établi les apôtres, les prophètes, et pour l'édification des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Donc mon rôle, c'est de vous équiper pour que vous puissiez faire les œuvres. Maintenant, si je ne vous équipe pas par l'enseignement, en vous donnant ces secrets-là, et que je vous amène à dépendre matériellement de moi, quand est-ce que vous allez grandir? Quand est-ce que vous allez expérimenter la puissance de Dieu vous-même impressionner? Alléluia. Quand est-ce que vous allez pouvoir confronter les sorciers qui règnent dans la famille? Amen. C'est pas mauvais d'aller voir le prophète, l'homme de Dieu. Il peut te donner une orientation. Alléluia. Je peux te donner une orientation, c'est mon rôle. Mais il ne faut pas dépendre de moi. Dépendre de Dieu. Amen. Car je ne suis que serviteur comme toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer. On peut avancer. Amen. Dans les saisons d'enseignement qui t'amènent à prendre toi-même tes propres responsabilités, les gens ne passent pas. Ils ne veulent pas. Ils veulent les enseignements où ils viennent prophète. Pour faire des trucs pour être ici. Amen. Et plusieurs hommes de l'école ont dit que c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il pratique. Mais ils vont encore à Dieu. Alléluia. Parce que mon rôle, c'est d'abord ton édification et ton équipement. Alléluia. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Alléluia. 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 Amen. Donc, quand lui-même a dit, en sorte que, plein de confiance, nous disons, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit dans le Logos? Pour que toi tu puisses dire avec confiance, assurance. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc avec assurance et confiance, je dis, je déclare que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transformé le Logos en Réma. Amen. Alléluia. Il dit, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. C'est ce qu'il a dit. Alléluia. Ça, c'est le Logos. Et quand je suis en face d'une situation où je veux que tout est fermé autour de moi, qu'est-ce que je fais? Je récupère le Logos pour en faire mon réma. C'est la parole personnelle.
Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage. Quand j'étais au Ghana, j'ai traversé une situation. C'était vraiment difficile. Et j'étais à une conférence de mon père spirituel, Pasteur Chris. Et pendant qu'il enseignait, il a relâché une parole. Le psaume 128. Alléluia. Et dans ce psaume 128, il dit: tu jureras du travail de tes mains. Or, en ce moment, je ne travaillais pas. Alléluia. Et c'était difficile pour moi. Me voici. Quand il a donné le psaume, ça a attiré mon attention. Ça m'a secoué. Et dit: non, attends, ça c'est ma révélation, c'est mon rêve. Alléluia. Chaque matin, quand je me réveille, je déclare ce rêve. Je ne travaillais pas moi, mais je déclare, je jure du travail de mes mains. Quand je suis à la main. Alléluia. Chaque matin, chaque jour, chaque moment, dès que je vois le diable veut faire une pression sur moi net, je déclare, je jure du travail de mes mains. Je bénéficie du travail de mes mains. Moi, je ne travaillais pas, j'étais à la vie. Mais c'était mon rêve à cette époque. C'était mon rêve en ce moment-là. J'avais besoin de travail. Alléluia. J'avais besoin de travail. Je fais comment? Vous promenez sur le soleil? Non. Le rêve, c'est la parole créatrice. Alléluia. Et quand tu reçois le rêve, que tu personnalises ce rêve-là, pour montrer que ça va produire le résultat. Amen. Alléluia. Donc chaque jour je déclare, je jure du travail de mes mains. Je bénéficie du travail de mes mains. Chaque jour. Maman, ça n'a pas fait un mois. Un matin, j'étais assis au dehors sur la terrasse. Il y a une soeur qui passait, elle m'a vu. Elle s'approchait de moi, elle m'a dit: tu fais quoi? Et c'est que je travaille pour mon grand frère. Mais depuis un moment, je te vois, tu es toujours assis. Je ne vois plus à la télé. Et non, je travaille pas pour mon grand frère. Elle dit: ah, je travaille dans le corps de couture, on a besoin de quelqu'un. Est-ce que tu peux venir? Et dit: allons-y. Alléluia. Amen. Avant que je suis parti, on a passé l'interview. Sur place, il était embauché. 506 par mois. Alléluia. Amen. Sur place. Le rêve a créé le travail. J'ai commencé à travailler. Je n'ai pas fait 4 mois, mon salaire a changé. Parce que malgré a commencé, c'est là que j'ai amplifié même. Je jouis du travail de mes mains. Je bénéficie du travail de mes mains. C'était ma révélation. Alléluia. C'était ma révélation. Imaginez que cette révélation, il l'avait négligée. Et c'est la fois dans cette même situation. Alléluia. Amen. Mais tout c'était tellement difficile. Déjà, que même pour manger là, souvent, il va dire: voilà, mes grands frères, ah pardon, je ne vais pas avoir 10 avec toi, je vais manger. Alléluia. Mais quand le rêve s'est manifesté, j'ai arrêté de demander. Il ne m'a plus l'argent à quelqu'un pour manger. Alléluia. Je me lève matin, j'ai fait ce que j'ai à faire. Paf, je suis parti au travail. C'est jusqu'à 20h. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à 20h. Oui, je n'ai pas fait 4 mois, mon salaire a changé. Un matin, ma patronne m'appelle et dit: on va recevoir un contrat de Nigeria, tu dois habiller des mannequins. Alléluia. Amen. Tu dois habiller des mannequins.